Salut à tous, regardez bien ce visage, un basketteur de banlieue, un cadre sympa à la RATP, un gamin de quartier qui s'en est sorti, c'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Non, c'est tout simplement un pion importé, élevé dans les HLM de Saint-Denis par des parents maliens, propulsé en quelques années du panier de basket jusqu'au fauteuil de maire. Et les filles, son élection au premier tour avec 50,77%. Pas véritablement un hasard, c'est la phase finale du complot Soros-Mélenchon pour remplacer les vrais Français. Accrochez-vous bien, ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Bali Bagayoko, né en 73 à Levallois-Perret, mais grandi à Franc-Moisin, un quartier chaud de Saint-Denis, famille nombreuse d'origine malienne, père mécanicien, mère au foyer, il joue au basket, devient entraîneur, image parfaite du jeune intégré. Sauf que derrière cette success story, vendu par les médias, il y a un plan. Université Paris 8e, temple de la déconstruction gauchiste, diplôme en géopolitique et une maîtrise connaissance des banlieues, traduction, formation pour transformer les cités en territoires communautaires. Ensuite, cadre à la RATP, service public, tout le monde l'aime. Mais c'est là que le réseau s'active. Dès 2001, Patrick Braouzek du PCF le repère. Adjoint, conseiller général, vice-président du département. Il monte sans jamais briller jusqu'en 2012. Et là, tout change. Il rejoint le Front de gauche, puis la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Coïncidence ? Non, c'est le moment où Mélenchon lance son projet de Nouvelle France, une France racisée, décolonisée, où les issus de l'immigration deviennent les nouveaux maîtres. Mélenchon ne l'a pas choisi au hasard. Nenni. Bakayoko coche toutes les cases du grand remplacement version LFI. Origine malienne, image intégrée, 25 années d'implantation à Saint-Denis, la deuxième plus grande ville d'Île-de-France. Saint-Denis, la basilique des rois de France, devenue symbole de la France qui tombe. Voile partout, prières de rue, trafic, et qui arrive en sauveur, le fils de Malien élu grâce au vote communautaire massif. Et Soros dans tout ça. Les ONG sorosiennes arrosent depuis des années les associations antiracistes et les think qui préparent le terrain. En Seine-Saint-Denis, Mélenchon parle ouvertement de créolisation. Bakayoko en est leur incarnation parfaite. Un noir de banlieue qui veut désarmer la police municipale, ouvrir les vannes migratoires et faire de Saint-Denis le laboratoire de la France de demain, celle où les Français de souche deviennent minoritaires chez eux. Ces premières déclarations, regardez le racisme droit dans les yeux, tout en promettant l'espoir. Traduction, faire taire les patriotes qui osent dire que la France disparaît. Les appels racistes après son élection, un faux drapeau parfait. Victime, immunité totale. Pendant ce temps, les vrais Dionysiens, qui voient leur ville changer de visage depuis maintenant 30 ans, se font traiter de racistes. De basketteurs RATP à maire LFI en une génération, sans vrai talent national, sans charisme fou, sans bilan éclatant, un parcours bien trop lisse, trop rapide, trop parfait, comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé que Saint-Denis devait tomber aux mains de l'islamo-gauchisme. Bakayoko, n'est pas un maire, c'est un symbole, le symbole que le plan est en marche, tout simplement. Remplacer les élites françaises par des pions communautaires formés dans les universités woke et propulsés par LFI. Mélenchon prépare 2027, Soros finance les réseaux. Saint-Denis est le premier domino qui tombe. Les médias vous vantent l'enfant du peuple qui réussit. Non, nous, on vous dit la vérité, c'est un pion importé pour accélérer la fin de la France éternelle. Partagez cette vidéo si vous ne voulez pas que votre ville soit la prochaine Saint-Denis. Likez, commentez, grand remplacement en bas, abonnez-vous. La résistance commence ici. On commence et on continue à creuser dans la prochaine vidéo ce que Bakayoko va vraiment faire à la police et aux écoles. Vous n'êtes pas prêts, mes amis, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour voir ce qui arrive. La France se réveille ou alors elle disparaît définitivement.